Eh bien, bonsoir tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Solo Leveling Arise. J'espère que vous allez bien parce que moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo du coup pour parler des questions-réponses que nous avons eues sur le live KR. Donc on va aller voir tout ça vu que ça a été traduit. Donc avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter et de vous abonner. Vous avez aussi mon code créateur dans les commentaires et dans la description. Et moi je vous dis tout simplement bon visionnage. Donc c'est parti, hop, on va commencer directement. Vous pouvez voir que là on a eu les questions-réponses, ils nous ont sorti le résumé du live. Donc on va juste faire les questions et on va le reste on va pas le faire. J'ai déjà fait une vidéo récemment parlant de justement du contenu qui va sortir, donc n'hésitez pas à voir mon autre vidéo si vous voulez être tenu informé ou rejoindre mon Discord pour voir directement via les salons les informations que j'ai mis. Voilà, donc question-réponse, c'est parti. Donc quand est-ce que le bouclier d'énergie de mana sera disponible? Il y a eu un retard dû aux problèmes techniques, bien que les bugs aient été corrigés. Le bouclier d'énergie de mana ne peut pas fonctionner correctement s'il est déployé seul. Il sera donc ajouté à des pierres de bénédiction lors de la prochaine mise à jour. Donc on aura un bouclier de mana et tout avec une pierre de bénédiction qui n'a pas été encore ajoutée mais qui sera normalement bientôt disponible. Ok. Quand la fonction de montée de niveau groupé sera-t-elle ajoutée? Justement, on en avait parlé par rapport à ma dernière vidéo, ils comptent le mettre du coup. Nous nous excusons de ne pas avoir implémenté plus tôt cette fonctionnalité très demandée. Elle sera disponible dans la mise à jour de janvier. Vous pouvez faire progresser plusieurs personnages chasseurs simultanément, soit tous en même temps, soit en sélectionnant ceux de votre choix. Donc on a plusieurs options, ça c'est cool. Voilà. Et enfin, parce que c'est vrai que quand vous montez par exemple du level 85 au level 86, vous devez tous les monter niveau 1 une fois, donc vous devez prendre chaque personnage. Une fois que vous avez monté 86 et 87, vous devez refaire la même manip, donc c'était assez chiant, et ça, j'avoue que ça va être un petit bonus pour ceux qui n'ont pas forcément envie de les monter un par un, quoi. Donc c'est un gain de temps, quoi. Donc voilà. La capacité ultime de Thomas André se recharge parfois trop rapidement. En effet, il arrive que sa compétence d'ultime puisse être utilisée avant la fin du temps de recharge normal. C'est dû à un bug interne au temps de recharge qui ne s'appliquait pas lors des utilisations paires. Cependant, après discussion, nous avons décidé de garder ce bug car le corriger affaiblit le personnage et finalement cela correspond bien au concept de DPS explosif de Thomas André, donc il compte le garder. Donc ce serait bien que du coup qu'ils arrivent à ajuster par rapport au bug pour faire en sorte justement que ça soit pas aléatoire, parce que ce bug je crois qu'il a un peu un aspect aléatoire, je trouve. Donc ce serait bien qu'il justement équilibre par rapport à ce bug pour qu'il ait autant de dégâts et que ce soit pas aléatoire. Donc à voir. Le bonus de dégâts de la panoplie de garde du palais ne s'active pas avec les boucliers. Ok. Tout d'abord, toutes nos excuses pour ce problème avec la méta actuelle centrée sur le bouclier. Beaucoup de joueurs ont voulu utiliser la panoplie garde du palais. Malheureusement, nous avons constaté que l'effet ne s'active pas correctement, que ce soit de façon intermittente ou permanente. Ce bug sera corrigé dans les mises à jour de janvier, donc normalement qui arrive demain du coup, par rapport à janvier. La limite de 10 tentatives pour la fusion est contraignante. Nous avons pris en compte ce retour et la limite sera augmentée à 20 tentatives dans la prochaine mise à jour. Je sais pas pourquoi ils mettent que 20, ils pourraient mettre juste 30 directement au lieu de mettre 20, comme ça au moins on est sûr d'être tranquille et qu'il n'y aura pas de problème, quoi. Donc je pense que ça va être contraignant par la suite, peut-être aussi, on verra bien. Après moi je trouvais pas ça trop contraignant non plus. Ça c'est vraiment, on va dire, vraiment sur les détails, quoi, mais ça permettra de faire gagner un peu de temps et tous les jours, bon, ça pourrait faire gagner pas mal de temps par rapport à une année, quoi. Donc voilà. Quand est-ce que le tirage des invocations spéciales seront-elles élargies? Le tirage est normalement étendu tous les 3 mois et nous comprenons l'impatience des joueurs vu le temps découlé depuis la dernière extension. Une extension de tirage est prévue pour la prochaine mise à jour avec des améliorations notables. Donc en gros, de ce que j'ai compris, on va avoir des nouveaux personnages dans la bannière spéciale qu'on peut prendre où on peut prendre l'abonnement téléphone. Donc si jamais vous ne voyez pas c'est quoi, hop, c'est ça. Voilà, c'est ici, c'est ces invocations ici, voilà.
hop, bref, retournons dessus. L'abonnement mensuel perd de son intérêt une fois la réduction terminée. Ah oui, et là il parle des abonnements qu'on peut trouver dans la boutique par rapport qui nous permet d'avoir plus d'XP et tout, qui nous permet de recevoir 200 cristaux tous les jours. Donc voilà, nous sommes d'accord, rater le renouvellement d'un ou 2 jours et revenir au prix normal ne doit pas vraiment vous donner envie de prendre l'abonnement. Nous envisageons de revoir les prix des abonnements mensuels vers février pour les aligner sur les prix réduits. De plus, comme les récompenses actuelles ne sont plus réellement satisfaisantes, nous prévoyons d'améliorer en même temps que l'ajustement des prix. Ah, donc ils vont améliorer ça, c'est cool. Du coup les abonnements vont être améliorés. Le jeu devient ennuyeux une fois qu'on a maximisé les artefacts, runes, pierres et bénédictions. Ouais, maximiser les artefacts, on a toujours des améliorations à faire. Il y a toujours des améliorations à faire. Moi, j'ai encore tellement de persos où je dois mettre des artefacts parfaits. Et ça, j'imagine que personne n'a autant d'artefacts parfaits. Après, c'est vrai que ça peut être redondant et très long à faire. Nous sommes conscients et comprenons ce sentiment de manque de contenu au second semestre de l'année. Dernière, nous sommes concentrés sur l'accompagnement de nouveaux joueurs et des revenants pour éviter d'ajouter du contenu de haut niveau pour ne pas creuser l'écart. Et ça, c'est bien. En vrai, on accorde une petite pause pour nous, les joueurs avancés, pour justement les joueurs débutants. Ce serait bien qu'ils arrivent à faire revenir plus de joueurs et tout par rapport à ça. Et surtout qu'il y a en plus sur la saison 2 de Solo Leveling qui sort en ce moment, donc forcément il y a plus de gens qui vont venir et tout sur le jeu, donc s'ils peuvent mieux les accueillir, tant mieux. Voilà. D'après nos données récentes, les nouveaux joueurs et ceux qui reviennent ont suffisamment progressé, suffisamment progressé, ok. Disposant maintenant des runes essentielles, des pierres de bénédiction et des artefacts nécessaires, nous estimons donc qu'il est temps d'ajouter du contenu de plus haut niveau. Le cœur d'un RPG est la progression des personnages par le farming, et comme beaucoup de joueurs ont déjà obtenu les meilleurs équipements des missions secrètes et des donjons d'instance, nous travaillons sur du nouveau contenu farming. En parallèle, nous continuons à réduire l'écart avec les nouveaux joueurs et en facilitant l'accès au contenu existant. Ça c'est bien. Ça c'est bien, ils prennent en compte vraiment les messages des free-to-play, les personnes qui sont un peu plus bas level, vraiment ils prennent en compte, ils font en sorte justement d'améliorer tout ça, donc c'est cool. C'est vraiment un bon point positif de leur part que je leur accorde. Questions-réponses en temps réel, donc les questions qui ont été posées en temps réel. Le jeu plante trop souvent. Nous avons identifié des problèmes de mémoire causant des crashs sur iPhone, bien que nous avons corrigé les problèmes de chargement fréquents dans la boutique. D'autres améliorations sont nécessaires. Nous continuons à travailler sur l'optimisation et vous demanderons un peu de patience. Ça fait plus d'1 an que vous demandez de la patience au jour téléphone. Ça commence à faire beaucoup. C'est sur chaque mise à jour, ils nous disent ça. Donc bien sûr, j'imagine que c'est pas évident à corriger. Malheureusement, je trouve que sur téléphone, ils ont sorti le jeu trop tôt. Il y avait trop d'optimisation à faire avant de le sortir. Et malheureusement, voilà, il a été sorti trop tôt pour moi, en tout cas. Le bug du point en rouge du contenu lien est gênant. Voilà, il y a un petit bug par rapport à un point rouge qui apparaît. Nous sommes en train de corriger le bug, mais la correction ne sera pas complète pour cette mise à jour. Nous ferons notre possible pour résoudre au plus vite. Ok. Pourriez-vous poster des notes de développeurs plus régulièrement? Nous avons vu beaucoup de commentaires à ce sujet dans la communauté. Un message particulièrement pertinent suggérait que, comme Solo Leveling est une mise à jour mensuelle, il serait bien de partager les orientations des mises à jour entre-temps pour créer de l'anticipation récemment. En nous concentrant sur le live des développeurs, nous avons un peu négligé les notes des développements. À la lumière, nous partagerons plus d'informations via différents médias, images, textes, dans la mise à jour des diffusions. Et les diffusions, voilà, ok. Donc tant mieux, ça fait plaisir. On aura plus du coup normalement de communication. Y a-t-il des plans pour mettre à jour l'arsenal? Nous savons que certains joueurs ont maximisé leur arsenal. Nous prévoyons d'ajouter des slots supplémentaires au moment opportun. Après, moi je trouve que c'est vrai qu'il y a
peu de personnes qui en parlent par rapport à l'arsenal, mais il y a un gros problème par rapport à l'arsenal, c'est de pas pouvoir choisir les armes qu'on veut mettre dans l'arsenal. Et ça, je trouve que c'est un gros problème, parce que par exemple, moi j'aime bien la collection, j'aime bien collectionner les armes avec beaucoup d'étoiles et tout, et admettons, là, on a la nouvelle lance qu'on a pu farmer, et cette lance, j'ai pu la farmer jusqu'à 8 étoiles par là. Cette nouvelle lance qu'on a pu farmer pendant Noël, et malheureusement elle a pris les devants et elle est passée devant le bâton, et je crois que j'ai pas regardé, mais je crois que le bâton pour moi il reste quand même plus fort, et ça me dégoûte un peu en fait de savoir que la lance est passée devant lorsque j'utilise le bâton. Du coup ça veut dire que mon bâton va pas profiter des effets bonus par rapport à l'arsenal, juste parce que j'ai 8 étoiles la lance en fait, parce que j'aime bien collecter des armes et les avoir bien montées en étoiles. C'est dommage qu'on ne peut pas choisir en fait l'arme qu'on peut mettre dans l'arsenal. Et moi je trouve que c'est vraiment un gros problème que pas assez de personnes ne soulignent en fait. C'est vrai que il n'y a pas assez de personnes qui soulignent. Bon, le fait qu'ils vont rajouter des slots, ça va être pas mal, mais du coup ça veut dire que les prochains slots vont devoir être améliorés. Il faudrait du coup peut-être qu'ils augmentent les ressources, les sabliers. Peut-être qu'ils devraient monter les sabliers et tout. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires par rapport à ça, mais moi je trouve que soit ils doivent faire en sorte qu'on puisse sélectionner l'arme, soit ils doivent du coup augmenter les récompenses de sablier avec le nombre d'armes qu'on peut avoir dans l'arsenal, pour pouvoir du coup profiter un maximum de cet effet d'arsenal. Voilà. Le développement de la gestion des abonnements sur PC avance-t-il? Comme mentionné lors de la précédente diffusion, le développement a commencé et vous pourrez gérer vos abonnements sur PC après mise à jour de février. Donc après février, on va pouvoir du coup avoir l'abonnement, on va pouvoir prendre l'abonnement sur PC au lieu de le prendre sur mobile. Il y a beaucoup de plaintes concernant les gemmes de niveau 5 étoiles. Et oui, et ils avaient dit qu'ils allaient faire des fusions et tout, c'est toujours pas mis en place, donc à voir justement ce qu'ils vont nous répondre du coup. Nous sommes conscients que la performance des gemmes 5 étoiles ne sont pas à la hauteur de leur difficulté d'obtention. Nous discutons de la solution comme l'amélioration de leurs stats ou de l'augmentation du nombre de slots de gemmes. Pour l'instant, nous envisageons pas de gemmes de niveau supérieur à 5. Ok, bon, voilà, pourquoi pas. Quand le niveau maximum de la classe de combat sera-t-il augmenté? Attends, excusez-moi. Quand le niveau maximum de la classe sera-t-il augmenté? Le niveau maximum sera augmenté dans la mise à jour de janvier. Ok. Donc ça veut dire qu'on va prendre 5 niveaux? Ok, bon, on verra bien. On verra bien. Prévoyez-vous de revenir à l'ancien système de marché sur les ombres de la puissance de destruction? Ok, les avis des joueurs sont partagés sur ce point. Certains préfèrent le système actuel, plus accessible, l'ancien système qui récompensait plus les compétences actuelles. Actuellement, les joueurs de haut niveau peuvent atteindre le score maximum. Même en auto, nous développons les prochains niveaux de difficulté et de la puissance de destruction. Nous étudions différentes approches comme de nouveaux niveaux de difficulté, de nouveaux types de défis et de nouveaux boss, etc. Nous partageons plus de détails dans les projets, sera plus concret. Ok. Dans le même esprit, les joueurs de haut niveau atteignent des temps de clear extrêmement rapides dans les champs de bataille du temps. Nous réfléchissons également à la mise à jour. Ok. Donc on verra bien par rapport à tout ça, donc ils comptent améliorer et peut-être mettre de nouveaux boss comme ils l'ont dit, donc j'ai hâte de voir ça. La limite de 4000 artefacts est devenue insuffisante. Oui, clairement, parce que en fait, on stocke tellement d'artefacts maintenant, j'avoue que ça commence à être compliqué. Donc l'augmentation de cette limite pose problème des problèmes de performance. Nous pouvons donc pas l'augmenter sans réflexion. Nous étudierons jusqu'où nous pouvons l'étendre et nous tiendrons informés. Donc il me semble qu'au début du jeu, ils avaient du coup mis les artefacts illimités. Je crois pas qu'on avait de limite. À mon avis, ils ont dû mettre une limite pour éviter des problèmes de bugs et tout, d'après ce qu'ils disent. Donc je sais pas par rapport à ça. Mais c'est vrai que ce serait bien qu'ils montent, parce que c'est vrai que moi je ressens un peu ce problème. Donc là récemment j'ai dû faire un tri dans mes artefacts, et vu que c'est tellement long que j'ai fait ça vraiment, j'ai pris les classes les armures que je me servais pas du tout. J'ai directement tout delete quoi, voilà, tout simplement. J'ai tout démantelé pour me faire de l'espace le plus rapidement possible, parce que c'est vrai que ça peut être long. Le mode histoire difficile est trop facile. C'est vrai que c'est devenu trop facile.
parce que bah du coup on ressent pas vraiment de difficulté dans le mode difficile en fait. C'est pourtant ça porte son nom, mais malheureusement il ne porte pas vraiment son nom parce qu'il est facile. Après ça dépend, bien sûr, si vous êtes joueur débutant, forcément vous allez galérer à faire le facile. Si vous êtes joueur qui, on va dire, qui a pas trop joué encore au jeu, mais qui a quand même déjà un petit peu joué, c'est normal que vous galérez encore au difficile. Mais quand on est à la fin, on détruit le mode difficile, en fait, c'est n'importe quoi. Voilà. Tout en gardant le mode normal accessible, nous ajustons la difficulté du mode difficile pour le rendre plus stimulant. De ce que j'ai entendu en plus, apparemment, ils comptent mettre un mode du coup very hard, donc qui serait au-dessus du mode difficile. Donc c'est cool, en vrai c'est cool parce que ça pourrait nous donner encore plus de récompenses par la suite. Serait-il possible d'implémenter un classement pour l'atelier de la lumière brillante et le boss de guilde? Le développement est déjà terminé et nous pourrons bientôt vous présenter conformément à notre orientation vers le contenu challengeant et de nouvelles mécaniques de progression de farming. Nous ajusterons des classements à divers contenus de haut niveau pour encourager l'esprit de compétition. Voilà. Et le reroll des pierres de bénédiction et des runes de compétences coûte trop cher. Pour les joueurs qui ont déjà la plupart des pierres de bénédiction et des runes de compétences, il devient de plus en plus difficile d'obtenir la dernière qui manque. Nous étudierons plusieurs solutions comme un système de plafond ou une approche complètement différente, comme nous avons pas encore trouvé de solution idéale pour vous. Nous vous demandons un peu de patience. Voilà. Ok, donc voilà, et maintenant après c'est tout le reste qu'on avait vu lors de ma dernière vidéo, donc je vous invite à la regarder si jamais. Donc voilà par rapport à toutes ces news, donc en tout cas j'espère que vous avez aimé cette vidéo, donc dites-moi ce que vous en pensez de cette mise à jour dans les commentaires, en tout cas voilà. Moi je vous dis tout simplement de choses pour de prochaines vidéos et de prochains lives, c'était Virtual, allez, bye tout le monde.